avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le cœur d'une grande ville américaine, entre gratte-ciel scintillant et avenues luxueuses, se dressait le penthouse de William Carter, un milliardaire reconnu pour son empire financier et ses investissements audacieux. Pourtant, malgré son immense richesse et le faste de son appartement décoré de marbre et d'œuvres d'art rares, une lourde solitude pesait sur ses épaules. William avait connu la gloire et le succès dès son jeune âge. Il avait bâti son empire pierre par pierre, transaction par transaction, toujours guidé par une ambition sans faille. Mais le temps et la maladie avaient transformé sa vie en un quotidien aseptisé et triste. Les médecins et les infirmières se succédaient dans ses chambres, ses comptes étaient parfaitement gérés, mais le rire d'un enfant, les gestes tendres d'une famille, tout cela lui manquait cruellement. Ce matin-là, William, affaibli par les traitements et les années, fixait le plafond avec un air absent. Ses pensées dérivaient vers Lily, sa fille unique, qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs années. Elle avait grandi trop vite, emportée par la vie et ses obligations, tandis que lui s'était laissé absorber par son empire. La culpabilité le rongeait, mais il se sentait incapable de réparer le temps perdu. Dans un élan inattendu, il convoqua son infirmière attitrée, Emma Reynolds. Jeune, douce et attentionnée, Emma était l'une des rares personnes à lui inspirer confiance. Elle entra dans la pièce avec sa tenue immaculée, son carnet à la main, prête à noter chaque détail de son état. « Emma » commença William, sa voix faible mais empreinte d'une émotion inhabituelle. « Aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose d'inhabituel. » Emma le regarda, intriguée. Elle savait qu'il était souvent exigeant, parfois capricieux, mais cette fois, quelque chose dans son regard l'alarma. « Je veux que tu te fasses passer pour ma fille. Juste pour une journée. » Le silence tomba. Emma cligna des yeux, pensant d'abord à une plaisanterie. Mais la gravité sur le visage de William lui fit comprendre qu'il parlait sérieusement. « Vous voulez que je sois Lily » murmura-t-elle, incrédule. William hocha lentement la tête, un mélange de mélancolie et d'espoir dans le regard. « Oui. Je veux ressentir ce que c'est que d'avoir ma fille près de moi. Je veux entendre des rires, partager des souvenirs, juste pour quelques heures. » Emma, bouleversée et surprise, sentit son cœur se serrer. Elle comprit que ce n'était pas un simple caprice de milliardaire malade, c'était un besoin profond de réconfort humain, une tentative de combler le vide laissé par les années et la distance. Et c'est ainsi que commença une journée étrange et unique, où les rôles se confondraient, où les émotions longtemps refoulées trouveraient leur chemin, et où une simple infirmière allait devenir, pour un homme solitaire et malade, bien plus qu'un substitut, un rayon de lumière dans sa vie assombrie. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées du penthouse, illuminant la chambre de William Carter d'une lueur douce et dorée. Les murs étaient ornés de tableaux abstraits et de photographies encadrées de sa famille, des souvenirs lointains qu'il n'osait plus regarder trop souvent. Emma Reynolds entra avec précaution, son carnet en main, prête à noter l'évolution de son patient. Elle avait l'habitude des humeurs changeantes de William, mais ce matin-là, quelque chose dans son regard trahissait une émotion inhabituelle. « Bonjour, Monsieur Carter » dit-elle avec son ton professionnel, mais chaleureux. William tourna lentement la tête vers elle. Son visage, marqué par les années et la fatigue des traitements, portait une expression qu'Emma n'avait jamais vue, un mélange de nostalgie et de vulnérabilité. « Emma, asseyez-vous un instant » dit-il d'une voix rauque mais ferme. Intriguée, elle s'assit sur le fauteuil à côté de son lit. Il la regarda longuement, comme s'il cherchait à lire au fond de ses yeux. « Aujourd'hui, je vous demande quelque chose d'inhabituel » commença-t-il. Emma fronça les sourcils. « De quoi s'agit-il, Monsieur Carter ?» Il prit une profonde inspiration. « J'ai besoin que vous vous fassiez passer pour ma fille. Juste pour une journée. » Le cœur d'Emma manqua un battement. Elle cligna des yeux, cherchant à comprendre si elle avait bien entendu. « Vous voulez dire ?» « Lily » balbutia-t-elle. William hocha lentement la tête. « Oui. Je veux ressentir, même pour quelques heures, ce que c'est que d'avoir ma fille près de moi. Les rires, les histoires, les souvenirs. Je veux retrouver cette complicité que j'ai laissée filer. » Emma resta silencieuse,
submergée par l'ampleur de la demande. Elle savait que William était solitaire, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il ferait un tel aveu. « Emma, je sais que c'est étrange. Vous n'avez pas besoin de ressembler à Lily, ni de savoir tout sur elle. Juste, soyez attentive, soyez là, parlez avec moi. » ajouta-t-il doucement. Emma sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois, elle ne voyait pas seulement un milliardaire malade, elle voyait un homme vulnérable, brisé par la solitude et la distance avec sa famille. « Très bien, monsieur Carter. » répondit-elle, sa voix tremblante mais décidée. « Je vais essayer de devenir Lily, pour aujourd'hui. » Un léger sourire traversa le visage de William, illuminant ses traits fatigués. « Merci, Emma, merci. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Il s'installa confortablement dans son lit, les yeux brillants d'une émotion qu'il n'avait pas laissé paraître depuis longtemps. Emma, de son côté, sentit naître en elle une responsabilité inattendue, elle n'était plus seulement une infirmière, elle allait devenir le pont entre William et un monde d'émotions perdues. Et c'est ainsi que commença cette journée unique, où chaque geste, chaque mot, chaque sourire allait devenir une pièce précieuse d'un puzzle de souvenirs et de tendresse longtemps oubliés. Après la conversation inhabituelle du matin, Emma se retira dans sa petite loge d'infirmière pour réfléchir à la tâche que William lui avait confiée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas imiter sa fille à la perfection, mais elle pouvait incarner l'esprit de Lily, chaleur, humour et écoute attentive. Elle choisit avec soin sa tenue pour la journée. Un chemisier simple mais élégant, un jean clair et des chaussures confortables qui reflétaient une personnalité à la fois douce et sûre d'elle. Elle passa quelques minutes à ajuster ses cheveux, se donnant une apparence naturelle mais soignée. Chaque geste, chaque détail comptait. Lorsque William la vit revenir, un léger sourire traversa son visage. « Vous êtes prête, Lily ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'espoir et d'un peu d'appréhension. Emma s'assit près de lui et prit sa main avec douceur, reproduisant instinctivement un geste qu'une fille aurait fait pour réconforter son père. « Je vais faire de mon mieux, monsieur Carter. » dit-elle en souriant timidement. « Ce n'est pas un test, » répondit-il avec un petit rire faible. « Je veux juste ressentir que quelqu'un est là. Vraiment là. » Le déjeuner fut un moment étrange mais touchant. Emma avait préparé un plateau léger avec des fruits frais, des toasts et du thé. Ensemble, ils mangèrent en parlant de tout et de rien, des souvenirs que William évoquait avec tendresse et parfois un peu de tristesse. « Tu te souviens de ce jour où ta mère et moi t'avions emmené au zoo ?» demanda William, la voix douce. « Tu étais fasciné par les lions, et tu ne voulais plus partir. » Emma écouta, riant au moment où il souriait, hochant la tête pour montrer son intérêt. « Je me souviens. » répondit-elle, jouant son rôle avec délicatesse. « Tu devais être si fier de moi. » William hocha la tête, les yeux brillants. « Très fier, mais parfois trop occupé pour te le montrer. » La conversation glissa vers des sujets plus légers, les films qu'ils auraient regardés ensemble, les promenades dans le parc, les petites habitudes de la maison. Chaque anecdote rapprochait William de la fille qu'il avait perdue de vue et permettait à Emma de s'imprégner de son rôle. À la fin du déjeuner, William posa sa main sur celle d'Emma. « Merci, Lily, merci d'être ici. Même si ce n'est qu'un rôle, tu m'aides à retrouver un peu de ma fille. » Emma sentit une émotion profonde l'envahir. Ce n'était plus seulement un jeu de rôle, c'était un lien fragile mais réel, fait d'attention et de tendresse. Elle comprit que cette journée allait les transformer tous les deux, en réanimant des émotions que William croyait perdues à jamais. Et ainsi, la journée ne faisait que commencer, promettant des moments de complicité inattendus, de confidence et de rire partagé. L'après-midi s'annonçait calme dans le Penthouse. Les rayons du soleil, plus doux maintenant, se reflétaient sur les meubles en bois poli et les cadres de photos anciennes. William, installé dans son fauteuil préféré près de la baie vitrée, regardait la ville en contrebas, le visage marqué par la fatigue mais illuminé par un éclat nouveau. Emma s'assit à ses côtés, jouant son rôle de Lily avec douceur, attentive à chaque mouvement, chaque soupir. Le silence, loin d'être pesant, était rempli de tensions émotionnelles, cette attente subtile d'une conversation qui pourrait toucher leur cœur. « Emma. »« Lily ?» commença William, sa voix hésitante. « Quand je t'ai vue entrer ce matin, quelque chose s'est réveillé en moi.
C'est fou, mais, je me suis sentie moins seule. Emma sentit son cœur se serrer. Elle ne voulait pas rompre le rôle, mais la sincérité dans ses yeux la touchait profondément. Papa, je suis là. Je t'écoute, murmura-t-elle, posant doucement sa main sur la sienne. William ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. J'ai laissé passer tellement de choses. J'ai été obsédée par le travail, par l'argent, et je n'ai pas été là pour toi. Ses doigts tremblaient légèrement. J'ai peur que tu ne m'aimes plus pour ça. Emma serra sa main. Papa, l'amour d'une fille n'est jamais perdu. Ce que tu as fait ne change rien à ce que je ressens pour toi. Un silence chargé d'émotions s'installa. William ouvrit les yeux, un léger sourire triste sur les lèvres. Tu es incroyable, même quand tu n'es pas vraiment ma fille. Pour la première fois depuis des années, William parla de ses regrets, de ses erreurs, de ses absences. Emma écouta, attentive et compatissante, riant parfois pour alléger l'atmosphère, et offrant des mots de réconfort quand il se montrait trop dur envers lui-même. « Sais-tu, Lily » reprit-il après un moment, « je me rends compte que ce que j'ai le plus manqué dans ma vie, ce n'est pas l'argent, ni les voitures, ni même les voyages, c'est ces moments simples, comme celui-ci. Parler avec toi, simplement exister ensemble. » Emma sourit, émue. « Alors commençons dès maintenant, papa. » Ces moments, c'est exactement ce que nous allons vivre aujourd'hui. William éclata de rire doucement, un son rare qui réchauffa l'atmosphère du Penthouse. Les heures passèrent sans qu'ils s'en aperçoivent, entre rires, confidences et souvenirs inventés ou réels. Chaque échange rapprochait William de la fille qu'il avait perdue, et Emma d'un homme qu'elle découvrait sous un nouveau jour fragile, humain, profondément touchant. Quand l'après-midi commença à décliner, William posa sa tête contre le dossier du fauteuil et murmura « Lily, merci, pour tout. Même si ce n'est qu'un jeu, tu me rappelles ce que j'avais oublié, ce que c'est qu'être aimé. » Emma, le cœur serré mais réconforté, savait qu'elle avait franchi un seuil émotionnel. Cette journée, simple sur le papier, devenait peu à peu une véritable aventure humaine, où deux âmes perdues se retrouvaient à travers des rôles et des émotions sincères. La lumière de fin d'après-midi baignait le Penthouse dans une teinte dorée, et la ville semblait s'adoucir sous les rayons du soleil. William Carter, habituellement 6 mètres de lui, laissait ses défenses tomber petit à petit. Emma, toujours à ses côtés, sentait que la barrière entre rôle et réalité devenait de plus en plus ténue. « Emma. »« Lily » commença William, sa voix plus fragile qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Je crois que je t'ai trop manqué, à toi, et à moi-même. » Emma se pencha légèrement, posant sa main sur la sienne avec douceur. « Papa, ce n'est jamais trop tard. On est là maintenant. » Les yeux de William se remplirent de larmes. Il détourna le regard un instant, incapable de soutenir son propre émoi. « Je ne pensais pas que j'aurais encore l'occasion de ressentir ça, de ressentir ce lien. » Emma sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'avait jamais vu un patient montrer une telle vulnérabilité. Ce n'était plus simplement un milliardaire solitaire, c'était un père perdu dans ses regrets, cherchant désespérément un peu de chaleur humaine. « Tu sais » reprit-il, la voix tremblante, « parfois je me demande si j'ai été un bon père. Trop occupé, trop aveuglé par le travail. J'ai laissé passer tant de choses importantes. » Emma lui sourit avec tendresse. « Ce que tu ressens maintenant montre que tu tiens à ces choses. Ce lien, ce moment, il compte plus que tout. » William inspira profondément et laissa tomber sa tête contre l'oreiller. Ses larmes coulèrent librement, et Emma resta silencieuse, respectant ce moment. Elle savait que ce geste, simple mais profond, était plus thérapeutique que n'importe quel médicament. « Lily » murmura-t-il enfin, un faible sourire perçant à travers ses larmes, « je t'ai tellement manqué. » Emma sentit une chaleur envahir son cœur. Elle posa sa tête contre l'épaule de William, un geste de réconfort et de complicité. « Papa, je suis là. Je ne vais nulle part. » Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, silencieux mais profondément connectés. Chaque souffle, chaque battement de cœur résonnait comme une promesse silencieuse, malgré le temps perdu, il y avait encore la possibilité de moments sincères, de chaleur et d'amour retrouvés.
Lorsque William sécha enfin ses larmes, il regarda Emma avec une expression qui mêlait gratitude et émerveillement. Je n'aurais jamais cru qu'une journée pourrait avoir autant de valeur. Tu m'as rappelé ce que je croyais avoir perdu pour toujours. Emma sourit, émue. Parfois, papa, il suffit d'un peu d'attention et de présence pour retrouver ce qu'on croyait perdu. Et ainsi, alors que le soleil disparaissait derrière les gratte-ciel, le Penthouse résonnait d'une sérénité nouvelle. William, pour la première fois depuis longtemps, se sentait humain, vulnérable mais compris. Et Emma, en jouant son rôle de Lily, avait découvert la force silencieuse d'un homme riche en regrets mais immensément capable d'émotion. Le lendemain matin, la ville s'éveillait sous un ciel clair et lumineux. William, assis près de la baie vitrée de son Penthouse, regardait les rues animées en bas. Il tourna la tête vers Emma, qui préparait le petit déjeuner. « Emma. Lily ?» dit-il doucement. « Aujourd'hui, j'aimerais que l'on sorte un peu. Juste toi et moi. Marcher, parler, comme autrefois, avec ma fille. » Emma, surprise mais heureuse, acquiesça. « Bien sûr, monsieur Carter. Je vous accompagnerai. » Ils descendirent en voiture dans le parc voisin. La ville semblait différente, plus douce, plus accueillante lorsqu'on la vivait à hauteur d'humain et non à travers les fenêtres d'un Penthouse. William, qui n'avait pas mis les pieds dehors depuis plusieurs semaines à cause de sa santé, respirait profondément, profitant de chaque souffle. « Tu te souviens, Lily ?» commença William, la voix tremblante, de nos après-midi à courir dans ce parc ? Tu voulais toujours grimper sur le plus grand arbre, même si je te disais de faire attention. Emma sourit, jouant parfaitement son rôle. Oui, et tu finissais toujours par me rejoindre, en me disant que je devais apprendre à être courageuse. Il marchait lentement le long des allées bordées d'arbres. Chaque pas semblait rapprocher William de souvenirs oubliés, et Emma sentait le poids de sa solitude se dissiper peu à peu. À un moment, William s'arrêta près d'un banc. Je n'ai jamais pris le temps de te dire combien j'ai été fière de toi, même si je ne le montrais pas toujours. Emma posa sa main sur la sienne. Papa, aujourd'hui, tu peux me le dire. Nous avons ce moment pour cela. William sourit, un sourire fragile mais sincère. Les larmes perlèrent à nouveau dans ses yeux. Merci, merci de me permettre de revivre tout ça. Même si ce n'est qu'un jour, ça compte plus que tout. Ils continuèrent leur promenade, parlant de tout et de rien, des petits oiseaux dans les arbres, des enfants qui jouaient dans le parc, des souvenirs d'anciens anniversaires. Chaque rire, chaque mot créait un lien tangible et sincère entre eux, un lien qui transcendait le simple rôle que jouait Emma. Pour Emma, cette promenade n'était plus un jeu, c'était un véritable partage. Elle voyait en William un homme capable de tendresse, vulnérable mais profondément humain. Et pour William, chaque instant passé à ses côtés lui rappelait la valeur des petits moments, de la complicité et de la présence réelle. Alors que le soleil commençait à décliner, ils s'assirent sur un banc, regardant les reflets dorés sur les feuilles des arbres. William, posant sa main sur celle d'Emma, murmura. « Lily, merci d'être là. Même si tu n'es pas vraiment elle, tu m'as redonné ce que je croyais perdu à jamais. » Emma sourit doucement, émue. « Papa, parfois, il suffit d'être présent pour retrouver ce qu'on croyait perdu. » Et dans ce parc calme, entouré par la vie de la ville, père et fille partageaient un instant simple mais profond, un moment de complicité qui resterait gravé dans leur mémoire. De retour au Penthouse, le ciel était devenu rose et violet, projetant une lumière douce sur le mobilier luxueux. William s'installa dans son fauteuil, tandis qu'Emma s'assit à ses côtés, toujours attentive, toujours présente. La journée avait déjà été riche en émotions, mais William semblait vouloir aller plus loin. « Emma. Lily ?» commença-t-il, sa voix plus basse, presque un murmure. « Je crois que je ne t'ai jamais vraiment parlé de mes peurs, de ce que je ressens quand je me retrouve seule. » Emma inclina légèrement la tête, l'encourageant à continuer. « Papa, tu peux tout me dire. » William respira profondément. « La solitude, elle me pèse depuis longtemps. J'ai construit un empire, mais j'ai oublié de construire autre chose, des liens, de vrais liens. Et parfois, je me demande si ça vaut la peine d'avoir tout cet argent si personne n'est là pour partager la vie avec moi. » Emma sentit son cœur se serrer.
Elle n'aurait jamais imaginé entendre un homme aussi puissant et riche exprimer une telle vulnérabilité. Papa, ce que tu ressens est humain. Même les plus forts ont besoin de réconfort et de présence. William baissa les yeux, visiblement ému. Et toi? Emma, que fais-tu lorsque tu te sens seule? Demanda-t-il, d'une voix plus curieuse que jamais. Emma hésita un instant, puis osa partager. J'ai perdu contact avec ma famille il y a quelques années. Depuis, je me concentre sur mon travail, mais, certains jours, le vide se fait sentir. William posa une main sur la sienne, surpris par sa sincérité. Alors, cette journée, ce rôle que tu joues pour moi, elle te permet aussi de ressentir un peu de chaleur humaine? Emma hocha la tête, un sourire tendre aux lèvres. Oui, plus que je ne l'aurais cru. Être ici, partager ce moment avec toi, c'est différent de tout ce que j'ai vécu. Le silence qui suivit n'était pas gênant, il était rempli d'une compréhension mutuelle. Deux âmes solitaires se trouvaient, même si par hasard et par un jeu de rôle improbable. William, avec un sourire fragile mais sincère, murmura « Emma, tu m'as aidé à retrouver ce que j'avais presque oublié, le simple bonheur d'être écouté, d'être compris. » Emma, émue aux larmes, posa sa tête contre son épaule. « Papa, parfois, il suffit d'une seule personne pour nous rappeler ce qui compte vraiment. » Pendant de longues minutes, ils restèrent ainsi, silencieux mais connectés, chacun ressentant la présence de l'autre comme un baume sur les blessures de la solitude. Lorsque la nuit tomba, William regarda par la baie vitrée, contemplant les lumières scintillantes de la ville. « Lily, je crois que cette journée restera gravée dans ma mémoire, plus précieuse que n'importe quelle richesse. » Emma sourit, le cœur rempli de chaleur. « Et pour moi aussi, papa, ce moment restera à jamais un souvenir précieux. » Ainsi se termina une journée où le jeu de rôle était devenu réalité émotionnelle. La complicité entre William et Emma, née d'un caprice et d'un besoin de réconfort, se transformait en un lien sincère, profond et inattendu, capable de guérir la solitude et d'apporter un peu de lumière dans leurs vies respectives. La soirée était tombée sur la ville, et les lumières du Penthouse baignaient la pièce d'une douce lueur dorée. William et Emma avaient décidé de préparer le dîner ensemble. Ce n'était pas un repas formel comme celui qu'ils prenaient habituellement seuls, mais un moment simple, chaleureux, où chacun pouvait être présent pleinement. William observa Emma en train de couper des légumes. « Tu sais, Lily, je n'ai jamais cuisiné beaucoup. J'ai toujours pensé que quelqu'un d'autre le ferait pour moi. Mais ce soir, je veux apprendre. » Emma sourit et lui tendit un couteau adapté. « Alors, commençons ensemble. Je vais t'apprendre quelques gestes simples. » Au fil de la préparation, les rires fusèrent. William, maladroit au début, renversa un peu d'huile et fit tomber un légume sur le sol. Emma éclata de rire, et pour la première fois depuis longtemps, William rit de bon cœur, oubliant un instant sa maladie et ses inquiétudes. « Tu vois, papa, cuisiner n'est pas si compliqué, » dit-elle en souriant. « Et c'est encore mieux quand on le fait à deux. » Le repas terminé, ils s'installèrent face à face. William regarda Emma avec une expression de gratitude profonde. « Lily, je crois que ce que j'apprends aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cuisiner. C'est à profiter de la vie, de ces moments simples, que j'avais laissés filer. » Emma posa sa main sur la sienne. « Et c'est exactement ce que nous faisons. Chaque instant compte. » Pendant le dîner, William partagea des souvenirs intimes de sa vie de père, les anniversaires manqués, les voyages qu'il n'avait pas faits, les moments où il aurait voulu être présent mais où le travail l'en empêchait. Emma écoutait attentivement, offrant des encouragements et des mots réconfortants. « Sais-tu, Lily ?» murmura William entre deux bouchées, « j'ai parfois peur que tout ce que j'ai construit perde de sa valeur si je n'ai personne avec qui partager. » Emma le regarda, émue. « Papa, ce n'est pas l'argent qui compte le plus. C'est la présence, l'amour et les souvenirs que nous créons ensemble. Et ce soir, tu es pleinement présent. » À la fin du repas, William prit une profonde inspiration. « Merci, Emma, merci d'avoir accepté ce rôle. Tu m'as redonné la sensation d'avoir ma fille près de moi. » Emma sourit tendrement. « Et tu m'as rappelé combien il est précieux d'être simplement là pour quelqu'un. » Ils restèrent un moment silencieux, profitant de cette intimité nouvelle. Le dîner, simple en apparence,
avait permis de briser les barrières, de créer une complicité profonde et sincère. Pour William, ce n'était pas seulement un repas partagé, mais un moment de réconciliation avec lui-même et avec le temps perdu. Et pour Emma, cette soirée confirmait que ce rôle improbable lui avait permis de découvrir un homme riche en émotions, capable de vulnérabilité et d'humanité, bien au-delà de son image de milliardaire inaccessible. Après le dîner, William invita Emma à le rejoindre sur le balcon. La ville scintillait sous la lueur des lampadaires, et le ciel était peint de nuances orangées et violettes. L'air frais caressait leurs visages, et pour la première fois depuis longtemps, William sembla détendu, loin de l'agitation de sa richesse et de sa maladie. « Regarde, Lily » murmura-t-il, la ville semble différente vue d'ici. Plus calme, plus vrai. Emma s'assit à côté de lui, posant doucement sa main sur la sienne. Oui, on voit les choses autrement lorsqu'on prend le temps de les regarder. William soupira profondément, un mélange de soulagement et de mélancolie dans la voix. Je n'avais pas réalisé combien j'avais besoin de moments comme celui-ci, de simplement être. Emma tourna son regard vers lui, touchée par sa sincérité. Parfois, papa, il suffit de ralentir et de partager ces instants pour se sentir vivant. Un silence confortable s'installa. Les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les gratte-ciel, et la ville s'illuminait de 1000 petites lumières. William posa sa tête légèrement contre l'épaule d'Emma, un geste naturel et tendre, comme s'il cherchait à s'ancrer dans le moment présent. « Emma » murmura-t-il, « tu m'as rappelé ce que ça fait d'avoir quelqu'un près de soi. Même si tu n'es pas vraiment Lily, je ressens le lien. » Emma sentit une émotion profonde l'envahir. « Papa, ce n'est pas le rôle qui compte. C'est ce que nous partageons. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. » William se redressa légèrement, posant ses yeux sur le ciel qui s'assombrissait. « Tu sais, j'ai passé des années à courir après le succès et l'argent, en oubliant ce qui avait vraiment de la valeur. Aujourd'hui, grâce à toi, je comprends enfin. » Emma sourit, émue aux larmes. « Et moi, papa, grâce à toi, j'ai compris combien il est important d'être présent pour quelqu'un, de partager ses émotions et sa vulnérabilité. » Ils restèrent ainsi, regardant la ville s'éveiller sous les lumières nocturnes. Le temps semblait suspendu. William, pour la première fois depuis longtemps, se sentait apaisé. Et Emma, en jouant son rôle de Lily, avait découvert un homme capable d'émotions sincères, vulnérable mais profondément humain. Alors que la nuit enveloppait la ville, un sentiment de complicité et de tendresse s'installait durablement entre eux. Ce coucher de soleil n'était pas seulement la fin d'une journée, c'était le début d'une connexion authentique, née d'un rôle improbable mais transformé en un lien véritable et émouvant. La nuit était maintenant tombée sur la ville, et le Penthouse baignait dans une douce lumière tamisée. William et Emma étaient de retour à l'intérieur, confortablement installés dans le salon. Après une journée riche en émotions, le silence était devenu un espace de paix et de complicité. William regarda Emma, ses yeux brillants d'une sincérité rarement montrée. « Lily » commença-t-il, la voix pleine de gratitude, « je ne sais pas comment te remercier pour cette journée. Tu m'as redonné quelque chose que je croyais perdu à jamais. » Emma, touchée, lui prit la main. « Papa, tu n'as pas besoin de me remercier. Ce que nous avons partagé aujourd'hui est réel, même si ce n'était qu'un rôle. » William secoua légèrement la tête, ému. « Non, tu ne comprends pas. C'est plus que ça. Chaque moment passé à tes côtés m'a rappelé ce que signifie être aimé, compris et soutenu. » Il s'approcha un peu plus, posant sa main sur l'épaule d'Emma. « Je crois que ce lien que nous avons créé aujourd'hui, il restera avec moi pour toujours. » Emma sentit une chaleur profonde envahir son cœur. « Et pour moi aussi, papa. » murmura-t-elle, un léger sourire aux lèvres. « Ce moment restera gravé dans ma mémoire. » William la regarda longuement, ses yeux brillants d'émotion. « Même si tu n'es pas vraiment Lily, tu as été mon rayon de lumière aujourd'hui. Tu as fait disparaître la solitude qui m'oppressait depuis des années. » Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. « Papa, tu m'as rappelé combien il est précieux d'être simplement là pour quelqu'un. Et je suis heureuse d'avoir pu le faire pour toi. » Un silence doux s'installa, rempli de gratitude et de tendresse. William, rarement ouvert à ses émotions,
avait montré un côté vulnérable et humain qu'il gardait habituellement pour lui-même. Emma, en jouant son rôle de Lily, avait permis cette ouverture, transformant une simple journée en une expérience profondément humaine. Alors que la nuit avançait, William posa sa tête contre le dossier du fauteuil, un léger sourire sur les lèvres. « Merci, Emma, pour tout. Cette journée, je ne l'oublierai jamais. » Emma sourit, émue mais apaisée. « Et moi non plus, papa, et je serai là demain, pour continuer à partager ces moments avec toi. » Cette soirée scella un lien unique entre eux, un mélange d'affection, de tendresse et de gratitude, qui allait bien au-delà du simple rôle que William avait demandé. Pour la première fois depuis des années, il se sentait pleinement vivant, soutenu et compris. Et Emma, elle, avait découvert la force et la profondeur d'un homme capable de vulnérabilité et de sincérité. L'aube approchait, et le Penthouse baignait dans la lumière douce et fragile du matin. William, assis près de la baie vitrée, regardait la ville qui s'éveillait, mais son regard n'était plus celui d'un homme seul et distant. À ses côtés, Emma, toujours dans son rôle de Lily, partageait un moment de calme et de complicité. William tourna la tête vers elle, le visage illuminé par une émotion profonde. « Emma, cette journée, je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'apporter autant. Je croyais que l'argent et le succès pouvaient combler ma vie, mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'est ce que nous avons partagé aujourd'hui, être vu, être écouté, être aimé. » Emma, émue, posa sa main sur la sienne. « Papa, parfois, il faut juste quelqu'un pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Et aujourd'hui, nous avons vécu cela ensemble. » Un silence chargé de sens s'installa. William inspira profondément, comme pour ancrer ce moment dans sa mémoire. « Tu sais, je ne peux pas changer le passé. Je ne pourrai jamais rattraper toutes les années perdues avec Lily. Mais je peux commencer à vivre le présent. Et je veux que tu saches, que même pour une seule journée, tu m'as redonné espoir. » Emma sentit une chaleur envahir son cœur. « Papa, chaque instant compte. Et cette journée a été plus réelle et précieuse que beaucoup d'autres. » William se pencha légèrement vers elle, un sourire mêlé de gratitude et de tendresse sur les lèvres. « Lily, merci d'avoir été là pour moi. Merci d'avoir été ma fille aujourd'hui. Tu as illuminé ma vie, même si ce n'était qu'un rôle. » Emma, les yeux brillants, répondit doucement, « Et toi, papa, tu m'as rappelé combien il est précieux de donner et de recevoir de l'amour. Cette journée restera gravée dans mon cœur. » William la regarda un long moment, conscient que ce moment dépassait le jeu de rôle qu'il avait imaginé. Il avait retrouvé, grâce à Emma, une part de sa propre humanité et la chaleur d'un lien véritable, même temporaire. Alors que le soleil se levait complètement, inondant le Penthouse de lumière, William posa sa main sur celle d'Emma et murmura, « Aujourd'hui, j'ai compris ce que signifie vraiment être père et être aimé. Et c'est grâce à toi. » Emma sourit, émue et apaisée, comprenant que cette journée avait transformé non seulement William, mais aussi elle-même. Le rôle qu'elle avait joué avait permis de guérir des blessures anciennes, de créer un lien sincère et de redonner vie à des émotions oubliées. Et dans le silence lumineux du matin, père et fille partageaient un dernier moment de tendresse, sachant que cette journée resterait gravée dans leur mémoire, comme le jour où la solitude avait été remplacée par la chaleur humaine et l'amour véritable, même dans les circonstances les plus inattendues. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis cette journée extraordinaire. William Carter se levait désormais avec un sourire différent, plus léger, conscient que l'argent et le succès ne suffisaient pas à combler la vie. La présence d'Emma, même sous le rôle de Lily, avait réveillé en lui une humanité qu'il croyait perdue. Le Penthouse, autrefois silencieux et froid, résonnait désormais de petites attentions et de conversations chaleureuses. Emma continuait à s'occuper de lui, mais leur relation avait évolué, ce n'était plus seulement une infirmière et son patient, ni même une fille et son père joué, mais deux âmes connectées par une expérience unique et profonde. William prit l'habitude de lui confier ses pensées chaque matin, de rire avec elle, de se remémorer des souvenirs ou même d'inventer de nouvelles histoires. Il avait compris que la richesse réelle résidait dans ces moments simples, partagés avec quelqu'un de sincère. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, William la regarda avec une émotion contenue. « Emma, je crois que cette journée m'a sauvée d'une solitude que je n'osais même plus nommer. Tu as été plus qu'un rôle, tu as été une lumière. » Emma, les yeux brillants,
répondit doucement, « Et toi, papa, tu m'as rappelé combien il est précieux de créer des liens et de partager ses émotions. Grâce à toi, j'ai appris que la vraie richesse, c'est la présence, l'amour et la compréhension. » Dans les semaines qui suivirent, William prit des initiatives pour renouer avec sa famille, pour offrir du temps et de l'attention à ceux qu'il avait négligés. Et Emma, inspirée par cette expérience, comprit qu'un simple acte de gentillesse pouvait transformer des vies, parfois de manière irréversible. La journée où elle avait joué le rôle de Lily resta gravée dans leur cœur comme un moment de guérison, de tendresse et de découverte. Un jour improbable, né d'un désir de sentir à nouveau le lien familial, avait créé une connexion humaine réelle et profonde, capable de dépasser les rôles, les apparences et les regrets. Et dans le silence chaleureux du Penthouse, William et Emma partageaient désormais chaque instant comme une promesse, celle de ne plus jamais oublier que les liens, la tendresse et la présence sincère sont la plus précieuse des richesses.